Tout de suite, nous faisons place avec l'évangéliste, nous, dans le message de la parole de Dieu. On nous pas parler, on nous suit ensemble. Bon Dieu béni nous. Amen, amen, amen. En applaudissant, hein? La paix, bon Dieu, avec nous, l'Église. Médiateur, la paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen. Nous disons, Seigneur, merci pour protection, il te permettre que il te met désir ça dans le cœur nous pour nous te réunir en grand nombre matin dans l'église. Amen, amen. Nous disons, Seigneur, merci pour ça. Et nous te tendez un si beau chanteur Auguste chanté, pas vrai? Yes. En dans chanson, nous te joignent, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Et puis, bien avant chanson à te chanter, nous t'attendons des témoignages, Madame Sœur Luc, Yes. Madame Pasteur Luc. Yes. Comment bon Dieu guérit Yes. par la foi. Merci Seigneur. Yes. Donc, pour bon Dieu faire ça pour vous, Gombaga il te dit. Il dit comme ça que la fait pour moun qui vivent comme l'argile dans la main du potier. Amen, amen. Pour le voyer, il faut comme l'argile dans la main du potier. Pour le guérir, Yes. la paix bon Dieu avec vous. Amen. Donc, pour me présenter un message, ça, pour capable rester comme un argile dans la main du potier, nous connaissons qui sont argiliers, nous n'avons pas besoin de définir, nous, hein? C'est une terre qu'on est capable de faire potasse, plate. Amen, amen. Quelle que soit la forme, non? C'est vous qui êtes bon Dieu lui-même. S'ils font tasse avec vous, merci bon Dieu. Ils font pot avec vous, merci bon Dieu. Mais il faut tout ça qu'on fait avec tasse, il faut le faire pour la gloire. La paix bon Dieu avec. Ma lis pour vous, mes bien-aimés, dans Jérémie chapitre 18. On va quitter la Bible l'ouvrir. Parce que je ne dois pas grand le temps pour me lire texte pour vous, mais on va quitter la Bible l'ouvrir dans Jérémie 18 et m'appeler verset 6 pour vous. C'est bon Dieu qui a parlé par la bouche du prophète Jérémie. Amen. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen, amen. Donc nous sommes capables de remplacer la maison d'Israël, là, pas nous-mêmes. Nous n'en main, bon Dieu. Amen. La paix, bon Dieu, avec l'église. Amen. Médiateur. Amen. Tendez ça. Histoire de la visite de Jérémie à la maison du potier. C'est un exemple d'interaction théologique. Interaction, c'est que c'est deux mondes qui parlent ensemble. Et vivante. Une interaction théologique et vivante entre prophète là et bon Dieu l'a servi. Lorsque la parole lui fut adressée en ces mots, dans Jérémie 18, verset 2, c'est bon Dieu même qui dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre ma parole. Mes paroles. Cette parole de l'Éternel qui fut adressée à l'homme en général, parce que la parole de l'Éternel, elle est adressée à nous toutes. Mais elle était adressée au prophète Jérémie en particulier, qui te visait toujours à provoquer le repentir. Ces paroles, bon Dieu, prend dans le cœur pour le repentir. La paix, bon Dieu, avec. Amen. Et même par la suite de ces jugements les plus sévères, bon Dieu a jugé sévèrement. Il ne pas faire où on fait, l'a jugé sévèrement. Il a fait ça pour Jonas. Amen, amen. Il dit Jonas, allez à Ninive. Jonas choisi pour aller à Tarsis, ils font poisson valer. La paix, bon Dieu, avec. L'église, qui te me dit aujourd'hui, dans le livre du prophète Jonas, par exemple, en Jonas 1, verset 2, bon Dieu prononce le jugement de l'Éternel. Bon Dieu prononce le jugement contre Ninive. Quand elle dit Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, le bon Dieu lui-même, il prend plaisir pour le guérir dans la maladie. Pour le traverser la vallée de l'ombre de la mort. Moi-même, avec vous, sauf qu'on est capable de dire dans Somme 136, verset 2, louez le Dieu des dieux. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La grande ville de Ninive s'est repentie. L'Éternel a retiré son jugement sur elle.
et il prend la faveur de sa miséricorde. Amen, Et c'est pour ça que nous toujours chanter dans le chant d'espérance numéro 150 là. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absous un si grand et mes péchés oubliés. La paix au Dieu. Alors, selon Jonas 3, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient à leur mauvaise voie. Paquet monsieur, dame qui était dans Ninive. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous lisons pour Jonas 3, verset 10. Amen. Nous retournons dans Jérémie chapitre 18. Là. Côté que dans le chapitre 18, l'Éternel prend l'offrir d'abord sa miséricorde aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. L'Éternel offre miséricorde, c'est au pardon. Car le désir de l'Éternel, c'était que les hommes de Juda étaient repentis au lieu pour être subis jugement et colère. Selon ça, nous lit dans Jérémie 18, verset 8, là, qui était Bible ouvri, ou même pendant que je dis texte ça, on va lire ou même pour me capable continuer rapide. Cependant, dans dureté de cœur, dans Jérémie 18, verset 11 avec 12, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils ont même décliné, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté l'œuvre de miséricorde de l'Éternel là, pendant que ils ont dit dans verset 12 là, mes bien-aimés, m'appelez Jérémie 18, verset 12 pour vous. C'est un vain, point d'exclamation. Car nous suivons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Après, bon Dieu, qui ça pour bon Dieu fait pour vous? Quoi que ça, il est toujours tant de miséricorde pour vous. Il est prêt pour le pardonner, pour le purifier de toute iniquité. La paix, bon Dieu, avec mes frères et sœurs. Pourquoi y a telle réflexion insoumise? Pour qui ça? Y a peur, bon Dieu, de sous-changer de direction, ma bonne miséricorde. Y a dit non, il a continué dans la mauvaise voie. Parce qu'il ne vivait pas comme l'argile dans la main du potier. Il n'a pas quitté, bon Dieu, pétri argile pour te faire salver avec lui. La paix, bon Dieu, à faire. Nous voyons, nous parlons là, à quel point les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem y ont insensé pendant que refusaient un acte de soumission et de choisir plutôt, ils choisissent plutôt pour subir la punition de Dieu. Tandis que apôtre Paul dit en Romains 13, verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ou supposons chrétien qui a conscience pour servir bon Dieu. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Nous supposons, et ces hommes n'éprouvaient aucune crainte pour la punition, encore plus, aucune conscience de vivre selon la volonté de Dieu, comme l'argile de la main du potier. Combien de monde qui prêt pour quitter au morceau agile, pour bon Dieu faire salver avec vous? C'est pour l'on en combat, pour le retirer en combat. Les maladies ont tombé, c'est lui pour guérir, parce que c'est lui qui guérit toutes les maladies. Amen. Est-ce que nous là avec moi, mes bien-aimés? Attendez ça. Cette même attitude semble prévaloir dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Nous voyons le monde vient plus rebelle. Nous voyons tout ça, vous faites c'est pas qui compte bon Dieu, c'est pas qui compte la volonté bon Dieu. Malgré le jugement de l'Éternel est inévitable, la société actuelle, ils ont continué, ils ont pris aller à la dérive, et cela de plus en plus profond dans l'océan du péché et de l'immoralité, qui peut rendre période ça, qui peut marquer la fin des temps semblable à temps Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous là? Nous pas remarqué ça? Nous pas prendre train, mon ici, nous pas prendre train? Nous pas connaître ça qui passe dans le train? Nous pas monter bus? Nous pas connaître deux jeunes Timon? Nous saute l'école, nous ça a fait? Deux petits garçons, bien deux petites filles? La paix bon Dieu avec. C'est pour nous rendre compte que le monde là, la vie plus immorale. La paix bon Dieu avec. La société de ce monde moderne, l'ici déterminée à vivre dans le péché et l'iniquité, les hommes s'arrêtent rarement pour reconnaître la grâce de Dieu, qui c'est source de notre salut. Amen. Parce que pas de salut dans aucun autre. C'est ça, à 4, verset 12, dit-nous. Tandis que
La souveraineté de l'Éternel est démontrée en Jérémie 18, verset 1 à 10. Souveraineté, mon Dieu, lui aussi clairement énoncé pour le faire ce qu'il veut sur toute la création. Bon Dieu qui a fait salver avec création. Ce n'est pas l'homme qui peut modifier création là. Car Dieu l'a servi. Bon Dieu s'en a servi. Il est omnipotent. Le mot omnipotent, ça veut dire il est tout puissant. L'omniscient, c'est qu'il connaît toute bagaille. L'omniprésent, c'est qu'il est partout. C'est ça, David t'a dit dans Somme 139 là. Où irai-je? Si me plonge en bas en mer, tu voilà. Yes. Pas de coteau qu'à le cacher. La paix pour Dieu avec. Amen, amen. Le caractère le plus élevé de la souveraineté de Dieu, mes bien-aimés, c'est son immense amour pour le monde. Immense amour. Immense grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. C'est cette qualité innée de miséricorde, de bonté et d'amour qu'a mené notre Dieu créateur pour accomplir ses actes de souveraineté qui basés sur la compassion et sa fidélité plutôt que sur sa force de punir l'iniquité. Bon Dieu t'a effacé nous déjà parce que tu connais fait ça déjà. Ananias avec sa fille, il a juste menti pour là, on terre au vent. Nous voyons ça que il a fait ça, il vient dans le temple. Marie, madame n'a tombé piou. Marie a tombé piou. Il a mouru, même côté. Dans l'époque lévitique, les pour entrer dans le temple, tu es un sacrificateur pour te présenter en bête pour. Et sous entrer, il est obligé de mettre un code dans rien. Parce qu'il y a tout le monde dedans. Jean péché mieux, multiplié, moi demander aux grâces. La paix pour Dieu à faire. Donc, mes bien-aimés, Dieu créateur, là, il est prêt pour le capable d'accomplir compassion et fidélité, plutôt que pour punir nous, dans l'iniquité nous. Et c'est ça nous lit dans Lamentation 3, verset 22-23. Côté nous, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Donc, il est vraiment impressionnant pour nous garder un potier, qui travaille au morceau d'argile. Ça doit être ce type d'impression que Jérémie a ressenti, prophète là. Pendant que le potier l'a refusé pour l'abandonner, il y a seulement son d'argile qui plus tard pourra créer une œuvre d'art complète et utile. Qui t'aime dire? Si on aurait été comme l'argile dans la main du potier, dans mes bon Dieu, l'a utile pour utile bon Dieu dans l'église là. Amen. M'a vinn là dans combien de temps? M'a vinn un jeune garçon qui a prêché l'évangile. Amen. M'te ouais et bien aimé frère nous en jaune et frère Benson qui a chanté mon adoration. Je dis monsieur l'église ça a chargé talent ah papa il tout moi cette vidéo pour moi papa. Amen. Oui, que bon Dieu bénisse nous. C'est pour nous continuer comme ça. La paix bon Dieu vers l'église. Est-ce que nous là? Amen. Mais un d'art complexe ça que n'a parlé qui est utile là. Est-ce que nous pas ouais la souveraineté de Dieu en donne? Bon Dieu qui a fait choisi pour le fond tasse avec, il choisit pour le fond gobelet avec vous, il choisit mais nous-mêmes faut nous pas garder que faut nous pas offenser bon Dieu pendant que nous dit oh regardez ça bon Dieu fait, li ba frère tel yon gros pot, moi même li ba mon tasse non. C'est vous même qui vous connaissez globe pral dans tasse pour là pour son globe béni que lié. Amen. Pour bon Dieu continuer béni avec tasse. La paix bon Dieu avec vous. Est-ce que l'église là avec moi? Amen. C'est ça que nous allons apprendre dans Jérémie 18, verset 5 avec 6. Là. Nous allons apprendre maintenant que le message que l'Éternel t'a gagné pour le prophète Jérémie, il était dramatique pendant que l'a montré l'image du potier. Qui c'est texte message nous matin, dans Jérémie 18, verset 6. Là. Il dit nous comme ça, un autre texte que me saute pour nous, qui dit nous, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël. Nous, dans le texte, il y a deux déclarations importantes à souligner. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Est-ce que la Bible nous l'ouvre? Amen. Deux déclarations importantes pour nous souligner. L'une, il y a une qui est clairement définie, et l'autre là, de manière implicite. De manière implicite, ça veut dire les sous-entendus. Qui t'aime dire au premier? Ça qui clairement est défini. Il y a la description de la maison d'Israël. Là, dit la maison d'Israël. Pas oublier que Bible, en dans la Bible, il y a un bagage qui est les métaphores. Les deux bagages qu'elle dit, c'est pour regarder salve les dieux pour adapter avec la situation. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Il y a la description de la maison d'Israël qui se trouve dans les mains puissantes de l'Éternel, comme un morceau d'argile dans les mains au potier. L'Éternel te dit avec insistance,
ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Notre deuxième point, cette deuxième déclaration de l'Éternel sous-entend que la maison d'Israël avait aussi la capacité de rejeter la miséricorde de Dieu et de continuer dans la désobéissance. Est-ce que nous là? Amen. Ok, 2 points. Là, Kembeo pour capable continuer à servir mon Dieu fidèlement. Contrairement à l'argile, mes bien-aimés dans le Seigneur, la maison d'Israël était capable de refuser le toucher de la main du potier pendant que la prêté un travail inachevé et une œuvre brisée. Je vous garantis, vous êtes là, on parle tout en argile qui n'a même potier, ou après ton œuvre brisée. Parce que après l'eau là pour diriger un service, vous n'êtes pas capable. Après l'eau pour faire prier, vous n'êtes pas capable. Parce qu'on sont un morceau d'argile qui brisait. La paix, mon Dieu, à faire. Mais l'elle formé, ou quittez mon Dieu, formé, n'importe là. Ou pas préparé. Gon monde qui va venir, ou dit pasteur, m'a campé, m'a fait travail. Alléluia. La paix, mon Dieu, à faire. Amen, amen. C'est le serviteur, c'est la servante. Amen. La paix, mon Dieu, à faire. Est-ce que nous là? De toute évidence, le peuple de Dieu, il a fait choix d'être une œuvre brisée. En référence à Jérémie 18, verset 10 là. Dans l'île pour moi. La paix, mon Dieu, à faire. Le choix de ne pas accepter la miséricorde de l'Éternel, il pas libérer le peuple de Dieu de la main du potier. Même si on a fait toute rébellion, on a fait dans l'évangile. Bon Dieu, pas jamais quitter, non? Parce que si c'est pour ça, malheur arrive. Parce que le diable a la brodé autour de nous pour le dévorer. Parce que la brodé, c'est ça, 1 Pierre 5, verset 8. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Qui ça l'a fait? L'a cherché le monde pour le dévorer. Donc c'est parce que miséricorde, bon Dieu, il n'est pas fini dans la vie qui fait qu'on va vivre toujours. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Pourtant, le refus d'accepter l'idée que l'Éternel gagne autorité sur l'homme en général, cela ne libère pas d'être puni, pas libérer nous pour nous punir au jour du jugement. Est-ce que nous connaissons après la mort, nous avons un jugement qui a fini? Pour qui mon cap dit après la mort, c'est le nez, hein? Jugement, la fini. C'est ça la Bible dit pour nous accepter. La paix, bon Dieu, avec. Est-ce que nous là? En effet, il y a beaucoup de gens dans notre monde, de grandes technologies, qui pensaient qu'ils sont trop scientifiques pour croire en un Dieu. Ah oui. Actuellement, en pile côté, il y a pensé que Timounio pas un bon Dieu. Parce que monsieur, c'est bien trop technologie. Alors que nous avons Dieu créateur. Et pour accepter sa divine parole, qui c'est la Bible, comme la vérité. D'ailleurs, Jésus t'a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Qui t'aime dit, mes bien-aimés. Ces gens-là seront un jour confrontés à la réalité de la souveraineté de Dieu. Et c'est là ça que l'Éternel, le Dieu des armées, la parole renversée selon Daniel 2, verset 21. Vous comprenez qui ça dit? C'est lui qui change, Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ou maintenant des gens abdou pas un bon Dieu, ou même quoi que un bon Dieu, parce que si on traverse la rue là, diable a appelé pour machine frappe, on garantit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui et les arrache. La paix vous Dieu. Amen, amen. Le message de l'Éternel à travers le prophète Jérémie, l'était que son peuple cessait de faire ce qui est mal à ses yeux. Pendant qu'on va cesser pour faire des choses mal à Dieu, mon Dieu, et puis c'est laisser à quitter les yeux fixés sur vous. Laisse à chanter Jésus, bon berger, qui a fait sur moi. Il fait une promesse, il va jamais dormir. Mais maintenant, que la nation méchante se détourne de sa mauvaise voie. Car l'homme qui se repent recevra la miséricorde du Seigneur éternel, selon ça nous lit dans Jérémie 18, dans Jérémie 32, verset 18. Qui t'est ajouté pour nous. Le cœur mauvais de l'homme est révélé en Jérémie 18, verset 11 avec 12. L'avertissement de l'Éternel aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et cela avec fermeté. Il dit dans verset 11 ans. Ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Pas quitter mon Dieu, dit ça pour vous matin. Sous ton mauvaise voie, changez voie.
Viens joindre bon Dieu pour capable mettre sur route la vie. La réponse des hommes de Juda, ils ont commencé par un aveu que leur mode de vie n'offrait aucun espoir d'éveiller la compassion et la miséricorde de l'Éternel. Mais tandis que nous-mêmes, je dis, qui là, nous avons ce pays, ça qui a passé dans le pays, nous sommes capables de dire que nous sommes 136, verset 1 dit, louez l'Éternel car il est bon. Parce que nous sommes en bas tout. Nous sommes traversé tout mauvais moment ça yo. Mais bon Dieu renouvelle compassion pour moi-même avoir chaque matin. De nouvelles, vous entendez? C'est moi-même, moun qui dans l'âge moi, qui te connaît, qui j'en paye en tayé, et pour crier. Parce que nous-mêmes qui faisons après 1986, 90, 2 millions, nous pas connaissons qui j'en paye ça. La paix, bon Dieu, avant, oui. Amen, amen. Donc, miséricorde, bon Dieu, miséricorde insondable. Pas de monde qui connaît. Pour qui ça, c'est moi, bon Dieu, pour mettre là. Pour qui ça me bat en bas tout, ou pas qu'à connaître. Malgré toutes les paroles de l'Éternel adressées aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, leur repentir et leur changement de mode de vie était hors de question. Ou il y a des gens qui rebellent. Il y a des gens qui rebellent. Comme servi pour Dieu, tout rebelle. Ils ont converti, tout rebelle. Ils ont vu chrétien, tout rebelle. Alors que les gens qui rebellent là, bon Dieu, passe avant. En décidant de ne pas vivre comme l'argile dans la main du potier, alors il a prétendu la colère de Dieu tout en entrant par la porte qui mène à la perdition. De pour parler vivre comme l'argile qui n'a même mon Dieu, je garantis que c'est porte qui est perdition, c'est lui-même en fait. Pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés. Le prophète Jérémie, il t'a expliqué sous la dictée de Dieu, la différence entre la plus profonde entre deux types d'hommes. La différence la plus profonde. Il t'a expliqué sous la dictée de Dieu, la différence la plus profonde entre deux types d'hommes. Nous avons deux types d'hommes. Et c'est ça, si vous besoin de regarder deux types d'hommes, ça, je conseille lire Somme premier. Lire Somme premier. Mais je ne vais pas lire pour la mais je bonne différence de deux types d'hommes. Gros type d'hommes, c'est ceux qui veulent croire comme, ceux qui veulent vivre comme l'argile de la main du potier. Gros type d'hommes qui veulent vivre comme ça. Lui qui te bon Dieu fait ça là avec. Lui fait travail bon Dieu. Lui dit bon Dieu matin m'a sorti non mais gros l'autre type, ceux qui décident volontairement de profiter de leur vie de péché. Ah ouais. C'est ça, c'est l'autre catégorie hein. Aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et d'agir selon le penchant de leur mauvais cœur. C'est ça, Jérémie 18, verset 12 dit. Donc, dans deux types d'hommes, ça, mes bien-aimés, qui comptent les placer tête ou même. Pour le premier type d'homme, l'Éternel dit, dans Jérémie 18, verset 8, je me repens du mal que j'avais pensé à lui faire. Premier type d'homme qui est d'accord pour vivre comme l'argile de la main du potier. Bon Dieu dit, il a repenti du mal qu'il était pour te faire. Pour le deuxième type d'homme, qui font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et qui n'écoutent pas sa voix, m'bral trois bagages qui arrivent. Prenons, la parole de Dieu. Est-ce qu'on a suivi moi? M'bral fini. Est-ce qu'on a suivi moi? Pour ça que pas vle, servir mon Dieu. Il y a trois bagages captain. Premièrement, lui-même lui maudit par l'Éternel et non béni. Jérémie 17, verset 5. Nous là? Est-ce qu'on a suivi moi? Deuxième type d'homme qui parle, qui a fait bagaille mal dans mon Dieu, il habite les lieux brûlés du désert et non au milieu des arbres florissants. Ça c'est Jérémie 17, verset 6. Troisième bagaille qui arrive, moun qui parle de sa vie, mon Dieu, il est comme un misérable dans le désert et non au milieu d'une terre bien arrosée. Jérémie 17, verset 6. Est-ce que nous là? Donc, nous-mêmes qui là avec le matin, qui est ce type d'homme nous voulons? Nous voulons ça qui a fait mal aux yeux, mon Dieu, ou bien nous voulons ça qui est comme l'argile de la main du potier? M'attendez-nous. L'argile de la main du potier. Et puis c'est là ça, mon Dieu, va le bénir. Ces hommes-là, gens qui ne peuvent faire volonté, mon Dieu, ces hommes-là ne se rendaient pas compte à quel point leur état était désespéré. Il n'y a pas aucune espérance. C'est des gens qui vivent sans Dieu, sans espérance. Leur propre cœur et leurs pensées les a trompés. Et selon Jérémie 17, verset 9, qui va dire nous
Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ou quand fomenter n'importe bagaille contre moi là, je ne pas connaître ça faire et puis passer mon nom comme on dire évangéliste, mon cher nous c'est frère, nous ne pas jamais trahir l'autre. Je ne pas connaître ça dans le cœur. Église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. On nous vive comme l'angile de la main du potier. Qui par l'autre monde, le Dieu créateur et le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu bénisse, c'est tes amours frères. Évangéliste et Amen, amen. Amen, amen. Vive l'évangile! Amen, amen. Vive l'évangile! Merci, évangéliste, que bon Dieu est capable de bénir nous, de signer le message de côté matin. Et nous, que chaque monde là, joue un bagage pour nous matin. Amen, amen. Sans plus tarder, nous demandons à l'Assemblée capable de mettre debout, nous allons terminer ensemble à la gloire de Dieu avec frère Christ. 73 et qu'on les élus, on nous parle de à nos travail, à nos combats, Jésus-Christ à la porte. À nos bébés, sans relâcher, ni pas loin pour venir. À la yon bel jour, les Jésus.